Épisode 12. Le marionnettiste Mangefeu offre à Pinocchio 5 pièces d'or pour qu'il les porte à son père Geppetto. Mais Pinocchio, à la place, se laisse berner par le renard et le chat et s'en va avec eux. « Alors, si j'enterrais dans ce champ mes 5 pièces d'or, » Le lendemain, Mangefeu prit à part Pinocchio et lui demanda: « Comment s'appelle ton père ?»« Geppetto. »« Et quel est son métier ?»« Il est pauvre. »« Il gagne beaucoup ?»« Il gagne beaucoup, oui, juste ce qu'il faut pour n'avoir jamais un centime en poche. Figurez-vous que pour m'acheter un abécédaire pour aller à l'école, il a dû vendre l'unique veste qu'il avait. Une veste toute raccommodée et rapiécée qui n'était plus qu'une loque. Pauvre diable, il me fait de la peine. Voici 5 pièces d'or. Va vite les lui porter et salue-le pour moi. Pinocchio, vous imaginez, remercia 1000 fois le marionnettiste. Il embrassa une à une toutes les marionnettes de la troupe, même les gendarmes, et, transporté de joie, il se mit en route pour rentrer chez lui. Il n'avait pas encore fait un demi-kilomètre qu'il rencontra sur le chemin un renard qui boitait d'une patte et un chat aveugle des 2 yeux. Ils s'en allaient, qu'à un quart, s'entraidant comme des compagnons d'infortune. Le renard boiteux marchait en s'appuyant sur le chat, et le chat aveugle se laissait guider par le renard. « Bonjour, Pinocchio !» lui dit le renard avec une révérence. « Comment connais-tu mon nom ?» demanda le petit pantin. « Je connais bien ton papa. »« Où l'as-tu vu ?»« Je l'ai vu hier, sur le seuil de sa porte. »« Et que faisait-il ?» ?»« Il était en bras de chemise, et il tremblait de froid. »« Pauvre papa ! Mais Dieu merci, à partir d'aujourd'hui, il ne tremblera plus. »« Pourquoi ?» ?»« Parce que je suis devenu grand seigneur. »« Grand seigneur, toi ! Oh, oh, oh !» Et il commença à rire, d'un rire gras et moqueur. Et le chat riait lui aussi, mais pour ne pas le montrer, il se lissait la moustache avec les pattes de devant. « Oh, il n'y a pas de quoi rire !» s'écria Pinocchio, vexé. « Je suis bien désolé de vous faire l'eau à la bouche, mais voyez-vous, j'ai là 5 belles pièces d'or. » Et il tira de sa poche les pièces que lui avait offertes Mangefeu. Au son des pièces qui tintaient, le renard, tout à fait involontairement, allongea sa patte soi-disant malade, et le chat ouvrit de grands yeux comme des lanternes vertes. Il les referma aussitôt, si bien que Pinocchio ne s'aperçut de rien. « Et maintenant, » demanda le renard, « que vas-tu faire avec ces pièces ?» « Avant toute chose, » répondit le petit pantin, « je veux acheter à mon papa une belle veste toute neuve, tout en or et argent, avec des boutons en brillant. Et puis, je veux m'acheter un bel abécédaire. »« Pour toi ?» ?»« Oui, vraiment, pour moi, parce que je veux aller à l'école et me mettre à étudier comme un bon garçon. »« Regarde-moi, mon petit, » dit le renard. « C'est à cause de ma stupide passion pour les études que j'ai perdu ma patte. »« Regarde-moi, mon petit, » dit le chat. « C'est à cause de ma stupide passion pour les études que je suis devenu aveugle de mes 2 yeux. » À ce moment-là, un merle blanc, perché sur la haie au bord de la route, prit la parole et dit: « Pinocchio, n'écoute pas les conseils des méchants, sinon tu le regretteras. » Pauvre merle, il aurait mieux fait de se taire. Le chat, d'un bond, lui sauta dessus, et il n'eut même pas le temps de dire « aïe » qu'il en avait fait déjà une seule bouchée. Il le mangea, avec les plumes et tout. Une fois avalé, il se lécha les babines, referma les yeux et recommença à faire l'aveugle, comme avant. « Pauvre merle, » dit Pinocchio au chat, « pourquoi l'as-tu mangé ?»« J'ai voulu lui donner une bonne leçon.
La prochaine fois, ça lui apprendra à dire la sienne dans la conversation des autres. Ils avaient fait plus de la moitié du chemin quand le renard tout à coup s'arrêta et dit au petit pantin: « Veux-tu doubler la valeur de tes pièces d'or? » « Ah? Veux-tu de 5 misérables sous en faire 100, 1000, 2000? » « Alors ça, bien sûr que je veux, mais comment? » « C'est très facile. Au lieu d'aller chez toi, tu devrais venir avec nous. »« Et où vous m'emmenez? » ?»« Dans le pays des Buses. » Pinocchio réfléchit un peu, puis il dit d'un ton résolu: « Non, je ne veux pas venir. Je suis déjà tout près de chez moi. Je veux aller à la maison. Mon père m'y attend. Qui sait, pauvre homme, comme il s'est fait du souci hier quand il ne m'a pas vu rentrer. J'ai été un mauvais garçon. Et le grillon parlant avait raison quand il disait: les garçons désobéissants ne peuvent pas être heureux dans ce monde. Je l'ai appris à mes dépens, parce que j'ai vécu des malheurs. Et même hier soir, chez Mangefeu, j'ai couru un grand danger. Brrr, j'ai la chair de poule, rien que d'y penser. Donc, dit le renard, tu veux vraiment aller chez toi? Bon, alors vas-y, et tant pis pour toi. Tant pis pour toi, répéta le chat. Réfléchis bien, Pinocchio, parce que tu tournes le dos à ta chance. Ta chance, répéta le chat. Tes 5 pièces d'or du jour au lendemain seraient devenues 2000. 2000, répéta le chat. Mais comment est-ce possible qu'elles deviennent aussi nombreuses, les pièces? Demanda Pinocchio, bouche bée. Je t'explique, dit le renard. Il faut savoir que dans le pays des Buses, il y a un champ béni, que tout s'appelle le champ des miracles. Tu fais dans ce champ un petit trou, et tu y mets par exemple une pièce d'or, puis tu recouvres le trou avec un peu de terre, tu l'arroses avec 2 seaux d'eau que tu as prises à la fontaine, tu jettes par-dessus une pincée de sel, et le soir, tu vas tranquillement au lit. Pendant ce temps, la nuit, la pièce germe et fleurit, et le lendemain matin, dès que tu te lèves, tu vas dans le champ et que trouves-tu? Tu trouves un bel arbre chargé de plein de pièces d'or, autant qu'un épi de blé peut porter de grains en plein mois de juin. Pinocchio était de plus en plus ébahi. Alors, si j'enterrais dans ce champ mes 5 pièces d'or, le lendemain, combien en trouverais-je? C'est un calcul très simple, répondit le renard. Un calcul que tu peux faire en comptant sur tes doigts. Mettons que chacune des pièces te produise une grappe de 500 pièces, multiplie les 500 par 5 et le lendemain tu te retrouves avec 2500 pièces en poche, sonnantes et trébuchantes. « Quelle merveille !» s'écria Pinocchio en dansant de joie. « Dès que j'aurai récolté mes pièces d'or, j'en prendrai 2000 pour moi et les 500 autres. Je vous les donnerai à tous les deux. »« Un cadeau pour nous !» s'exclama le renard en faisant son signe de croix d'un air offensé. « Dieu t'en garde !»« Qu'il t'en garde !» répéta le chat. « Nous, reprit le renard, nous ne travaillons pas par vil intérêt, nous travaillons uniquement pour enrichir les autres. »« Les autres !» répéta le chat. « Quels braves gens !» pensa en lui-même Pinocchio. Et tambour battant, il oublia son père, sa veste neuve, son abécédaire, et, plein de bonnes résolutions, il dit au renard et au chat: « Eh bien, allons-y, je viens avec vous. »